bataille extérieure. Contre le monde. La promesse de ceux qui font la volonté de Dieu demeure pour toujours, même si le monde prend fin. Et quelle est la volonté de Dieu? Selon Jean lui-même dans son évangile, la volonté de Dieu est que nous croyions en Jésus-Christ qu'il a envoyé. 840. Jésus a dit à nous tous qui sommes dans cette bataille extérieure contre les influences du monde. Jean 16, 33. Dans ce monde, vous ferez face à des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ceux d'entre nous qui croient en Jésus ont une certaine victoire en lui parce qu'il a vaincu le monde. Il a fait la volonté de son Père. Il reste, pour toujours. Les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. Nous, croyants, menons une bataille intérieure, une bataille extérieure, mais il nous reste à mentionner une bataille très importante, et c'est la bataille invisible. Éphésiens 6, 10, 12 dit. Enfin, soyez fortifiés par la grande puissance du Seigneur. Revêtez toute l'armure de Dieu pour pouvoir affronter les manigances du diable, parce que notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les puissances qui dominent ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans les régions célestes. La Bible nous avertit que nous, les disciples, sommes également confrontés à un combat que nos yeux ne peuvent pas voir, mais cela ne le rend pas moins réel. Il nous avertit qu'il existe des entités perverses du mal qui habitent le monde des ténèbres, qui sont des forces spirituelles maléfiques dans les régions célestes, même s'il est vrai que dans notre environnement, ce concept a été abusé par beaucoup, au point de donner au diable plus de pouvoir que ce que révèle l'Écriture. Il est également vrai que d'autres l'ignorent ou le considèrent comme un mythe ou un conte de fées. L'important est d'affirmer ce que l'Écriture nous dit pour que nous ne soyons pas paralysés par la peur ou que nous ne la blâmions pas pour nos péchés. Le diable a eu sa queue, ou le diable m'a fait le faire, mais nous n'ignorons pas non plus son existence et agissons de manière appropriée. Ce monde, même si nos yeux physiques ne peuvent pas le voir, la Bible parle de cet être comme d'un ennemi de Dieu et d'un ennemi du croyant. Il l'appelle même Satan, ce qui signifie l'accusateur. La Bible enseigne que Satan est puissant, mais il n'est pas à la hauteur de Dieu. Le diable n'est pas un rebelle qui fait ce qu'il veut, mais qui fait et va aussi loin que Dieu le permet. Selon ses desseins glorieux, le diable est un être créé, il n'est pas un être omniprésent comme Dieu. Mais on dit qu'il a une multitude de démons qu'on appelle pouvoir, autorité. Pouvoir. Lui et ses hôtes ont le contrôle fonctionnel apparent du fait qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, même s'ils ne s'en rendent pas compte dans leur vie quotidienne. Et c'est l'apostrophe Évangile qui les libère du pouvoir du diable. L'Écriture nous enseigne également que sa stratégie principale est la tromperie, ce sont les mensonges. Les mensonges du monde dont nous parlions il y a un instant, d'où pensez-vous que cela vient? Du père de tous les mensonges. Et donc le diable utilise cette stratégie pour tromper, mentir. Parfois, ce sont des mensonges courants dans la culture. Parfois elle utilise des mensonges avec des effets spéciaux. Mais ce sont toujours des mensonges. Les 841 mensonges disent, qu'ils soient communs ou avec des effets spéciaux, Dieu n'est pas réel, Dieu t'a abandonné, je suis plus puissant que Dieu. Je peux te donner du bonheur. Tu ne pourras jamais te libérer de moi. Bien que nos yeux ne puissent pas voir l'activité de cet ennemi, nous ne devons pas vivre dans l'anxiété ou l'angoisse constante, car l'Écriture nous enseigne aussi que l'ennemi de nos âmes a été vaincu par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Colossiens 2, 14 à 15 dit. Il a annulé cette dette qui nous était défavorable, en la clouant sur la croix. Il désarma les pouvoirs et les autorités, par le Christ. Il les humilia publiquement en les exhibant dans son défilé triomphal. Satan et ses armées ont été vaincus